Bonjour fidèles téléspectateurs, réel plaisir de vous retrouver sur la télévision qui laisse parler les images dans ce programme stand-up, un programme socio-culturel, et pour cette spéciale nous allons s'offrir ce plaisir et bien sûr l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Mfumu Ilunga Fabrice qui est déjà avec nous, qu'on salue. Bonjour honorable. Bonjour monsieur Kevin. Bienvenue dans votre émission. Merci. C'est déjà, oui. Il faut le dire, on parle aussi de l'état civil, si ça ne dérangerait pas. Voilà, en fait, je suis encore célibataire. Célibataire. Oui. Déjà, avec vous, on va parler de vos ambitions, certainement. Voilà. Vous, dans votre entité, vous êtes à côté de la jeunesse, vous accompagnez la jeunesse avec les efforts que vous êtes en train de mettre. Quelles sont les ambitions précises de Monsieur Mfumu? Voilà, merci beaucoup pour cette question pertinente. À chaque fois, j'ai toujours poussé les jeunes en fait, de s'auto-former. Des fois, quand je prends sur l'éveil patriotique de les chefs de la jeunesse, enfin, c'est pour quand même la jeunesse prenne conscience. En fait, parlant des ambitions sur la jeunesse, ça fait une belle hérite qu'on a commencé à prôner sur l'éveil patriotique de les chefs de la jeunesse. Dans la fondation, nous avons 5 ans que nous œuvrons déjà. Avec nos formations que nous organisons gratuites. Donc ça permet à ce que les jeunes accumulent un peu quelques expertises concernant les formations que nous organisons et aussi de se prendre eux-mêmes en charge. En fait, la mission est de mettre les jeunes au centre du développement et aussi de pousser les jeunes, de prendre conscience. Parfois, vous voyez, quand on forme les jeunes dans des différentes formations que nous organisons dans la fondation, c'est pour quand même qu'on ait une génération consciente, qu'on ait des jeunes quand même engagés, des jeunes assidus, qui voient les choses au bon sens du mot, si je peux dire dans ces sens. Alors, voilà. Je crois que monsieur Mfumu n'a pas voulu peut-être répondre à la question. Voilà. Est-ce que, clairement, vous avez des ambitions politiques? Parce qu'on voit la majorité des gens qui forment la nouvelle génération, les gens qui accompagnent la jeunesse, ont parfois des ambitions politiques. Est-ce que M. Mfumu veut se lancer en politique? Ah, voilà. Moi, j'ai pensé peut-être c'était les ambitions concernant la jeunesse. Oui, nous avons des ambitions politiques. C'est une passion pour moi. Depuis l'enfance, en fait, j'ai toujours voulu faire entendre la voix de la population, en tant que jeune, bien sûr. Parce qu'en étant près de la population, quand même, on essaye de comprendre de quoi la population a besoin. En tant que jeune conscient, bien sûr, on se dit de toutes ces choses que nous voyons, les déficits que nous voyons dans le chef de nos différents dirigeants. En fait, c'est ce qui nous motive aussi, nous, le jeunes, de s'engager, de prendre quand même les choses en main, car c'est notre responsabilité. Il y a un monsieur qui a dit, dès lors que la jeunesse connaisse sa mission de la protéger ou soit de la détruire, directement nous atteignons le niveau de la maturité. Donc, nous avons des ambitions. Et nous sommes très engagés. Nous sommes en train d'affûter nos armes vraiment pour cette aventure qui se présente à l'horizon cette année 2023. Déjà à quelques mois des élections présidentielles en République démocratique du Congo, prévues précisément à la fin de cette année, au mois de décembre 2023, nous voulons bien savoir, M. Mfumu se lie ou se range du côté de la majorité ou de l'opposition? Voilà, en fait, nous sommes de la majorité, nous sommes au pouvoir. Pourquoi nous sommes partis au pouvoir? Ça fait au moins, aujourd'hui, on vient de fêter le 63e anniversaire de notre
dépendance, pour moi, je me dis, en fait, j'ai commencé par analyser, dès lors qu'on a pris l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, quel est l'impact de l'indépendance. Ouais, ça a changé quoi. Et vu la vision du chef de l'État, c'est quelqu'un quand même qui prône les bonnes valeurs. On ne s'attache pas seulement comme ça au hasard dans la vision d'une personne. On voit si la vision vraiment est positive, et la vision impacte, et la population va bénéficier aussi. C'est quand on s'engage. En fait, je me suis engagé dans la vision du chef de l'État parce que la vision m'a convaincu, et je me suis dit, je dois être de la majorité pour accompagner le chef de l'État à prendre encore le pouvoir pour la deuxième fois. Nous sommes derrière lui et nous allons l'accompagner. Alors vous voulez peut-être être du bon côté de l'histoire, comme ça se dit, c'est la chansonnette depuis un certain temps. On va revenir parler un peu plus de vous en politique. On peut quand même s'éterniser pendant un long moment sur votre ONG. Voilà. Pouvez-vous bien nous retracer quand même en quelques mots ce parcours c'est pas facile quand même, vous êtes aussi jeune, comme les téléspectateurs le constatent d'ailleurs, mais vous avez voulu œuvrer pour la bonne cause de la jeunesse. La motivation de cette ONG. Monsieur Kevin, tout comme je vous ai dit dès le début que je suis animé par le courage. En fait, en étant jeune, je me suis dit, ça fait déjà 5 ans que nous existons avec notre fondation. En fait, la fondation, elle est habituée comme lucratif, permettez-moi les termes. Nous avions commencé il y a de cela 5 ans, on faisait l'assistance humanitaire avec un collègue, Raphaël Maloba, c'est aussi un chroniqueur, il a son association de jeunes titans du Congo. C'est bien lui qu'on a commencé avec à militer, à assister les personnes vulnérables. Déjà, parmi les objectifs assignés de la Fondation, nous prenons sur l'assistance des personnes vulnérables et aussi ceux qui ont des injustices sociales. Nous parlons également sur l'encadrement de la jeune fille femme de demain, à qui nous avions baptisé une célibataire mais battante. On se dit, aujourd'hui dans la société, la femme elle est négligée, mais si on se disait aujourd'hui que nous formons, nous encadrons cette femme pour que demain qu'elle soit la femme de demain, et vous verrez que ça va encore redorer aussi l'image de la femme dans la société. Et on se dit, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Mettons quelque chose à la disposition de tout jeune Congolais, bien sûr. On a pris cette initiative. On a commencé à travailler là-dessus. C'est pas une chose facile. Il faut vraiment s'y mettre, travailler corps et âme. C'est ce que d'ailleurs nous sommes en train de faire, jour et nuit. Et la fondation regroupe au moins toute couche de personnes. Et surtout que j'ai toujours prôné sur le tribalisme. Je me dis, même les problèmes que fait face notre pays, si on essaie de fédérer nos idées ensemble, on essaie de voir tous les choses du bon côté, nous allons pallier à beaucoup de choses. C'est alors dans la fondation, déjà, nous prenons sur les antivaleurs. On se dit, essayons de regrouper toute couche de personnes dans la République démocratique du Congo, avec la fondation, pour qu'enfin, qu'on essaie d'éveiller la conscience dans les chefs de la jeunesse. Alors là, vous avez retracé. On va quand même poser cette dernière question avant qu'on revienne sur les pas politiques. Voilà. Comment est-ce que votre ONG est financée? D'où est-ce que vous trouvez bien sûr les finances? Voilà. Déjà, si nous nous lisons l'article 21 dans la fondation, dans notre statut, ça stipule que la fondation doit exister bien sûr avec les fonds des cotisations, les partenaires et aussi les dons que les gens peuvent faire dans la fondation. Mais en étant jeune, quand on a cette vision, on se dit
on met la chose en place, on doit se battre pour qu'enfin la chose soit au sommet. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train de financer seul la fondation en étant PDG de la fondation, bien sûr. Donc c'est moi qui finance la fondation avec les cotisations des différents membres d'honneur qui cotisent bénévolement. C'est comme ça la fondation vit pour le moment. Alors, il faut quand même le dire aux fidèles téléspectateurs, on sent qu'il y a ce désir d'aider, certainement, par des gestes philanthropiques d'ailleurs. Monsieur Foumou, nous allons revenir cette fois-ci sur les pactes de la politique. Vous êtes, oui, de la majorité, vous soutenez le gouvernement en place, le président de la République. Vous êtes de quel parti politique? Voilà. L'appartenance politique, je suis dans l'ACP, les partis Argentini et Ngobila, les gouverneurs de Kinshasa, où en passant je salue d'ailleurs. Et par là, je voulais aussi saluer mon fédéral, le président Zeng. C'est un homme fort, je crois, il est connu ici à Lubumbashi. Je le salue en passant. En fait, nous sommes dans l'ACP, le parti au gouverneur de Kinshasa. Voilà. Son excellence Gentini Ngobila. Déjà, vous voyez vous-même à Lubumbashi, c'est un grand parti. C'est un parti qui fait vibrer en fait la ville de Lubumbashi. On va se permettre. Voilà. On va se permettre. Je sais que cet exercice n'est pas si facile. Vous êtes certes dans l'Union sacrée. Vous soutenez le gouvernement en place, le président de la République. Alors, vous êtes également citoyen congolais, comme toute personne. Vous pouvez quand même donner le bilan des années qu'a passé le président Félix à la tête du pays, si ça ne dérangerait pas, bien sûr. Voilà. Si ce n'est pas une question si difficile ou facile à répondre, mais je vais essayer de répondre par mes analyses. D'après moi, vous savez, c'est pas facile de tout faire dans les 5 ans. Ça demande tout un temps. Déjà, nous voyons les initiatives que le président de la République essaie de mettre en place. Déjà, ça se voit que c'est quelqu'un vraiment qui a besoin à ce que les choses soient stables, à ce que les choses aillent de l'avant. Vous savez, cher ami Kevin, aujourd'hui, si nous voulons à ce que notre pays soit stable, qu'il y ait la sécurité, nous devons fédérer nos forces. Il doit y avoir la cohésion nationale. Tous les gens qui parlent sur des réseaux sociaux, qui tweetent, qui condamnent le président de la République, c'est vrai, ils ont raison. Mais nous devons nous poser des questions. Bon, en ces moments ici, est-ce que c'est lui qui prendra encore le pouvoir? Il va changer les choses? Je ne crois pas. Ce qui est mieux à faire est de fédérer nos forces et de fédérer nos cités. Et par là, nous allons pallier aux inégalités. Je crois que c'est ça que j'avais à dire. Il n'y a pas moyen de parler en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. J'aurais voulu, mais je ne vais pas répondre. Peut-être oui, ce n'est pas encore le moment. Peut-être prochainement, j'y reviendrai et je parlerai sur ça. Alors, restons un peu plus dans le pacte de la politique. Aujourd'hui, M. Foumou, citoyen congolais, veut également diriger ce pays en passant par le Parlement. Pourquoi ce choix-là? Du Parlement d'ailleurs. Et national. National, je pense bien. Non, je suis au provincial. Au provincial. Pourquoi le Parlement provincial? Voilà. Très cher Kevin, avec des questions pertinentes, bien sûr. Souvent, je me suis toujours dit, la population a besoin de nous voir exercer les pouvoirs comme ils le veulent. Ils nous ont doté les pouvoirs. C'est à nous de faire entendre la voix de la population. Et quand la population nous dote le pouvoir, on n'est pas chef de la population, on est esclave de la population. Donc ça stipule que quand on a le pouvoir,
on ne doit pas l'utiliser contre la population, mais on doit l'utiliser à l'avantage de la population. Donc, en étant bien sûr jeune Katangais, je me dis aujourd'hui, nous pleurnichons ce qui concerne la farine. Mais moi, je ne trouve pas que, vu notre pays, on peut aujourd'hui pleurer à cause de la farine. Mais je préfère ne pas parler de ça. S'il y aura des questions, je vais répondre. On va revenir dans les prochaines sorties pour en savoir un peu plus, pallier des problèmes également sociétaux. Oui. Aujourd'hui, les politiciens, d'ailleurs, instrumentalisent la jeunesse, parce que ça se dit partout. Vous êtes aussi jeune comme moi, comme les téléspectateurs, la majorité des téléspectateurs qui nous regardent. Aujourd'hui, les politiques préfèrent rendre la jeunesse des matériels, à être, des pions à facilement manier, à facilement monter. Voilà. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cela? Voilà. Déjà, que j'ai toujours lutté sur les antivaleurs et aussi la manipulation de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse est une force motrice capable de pousser à l'émergence d'un État. Et si déjà que nous les jeunes, on essaie de comprendre, d'éveiller notre conscience, à ne pas suivre les personnes qui viennent nous marginaliser, nous utiliser. Et aujourd'hui, vous allez voir, quand pendant le moment de la campagne, il y aura des personnes qui sont parties, à qui on a donné le pouvoir, qui vont attendre le moment propulse pour rentrer et venir donner encore des 2000 francs à la jeunesse, parce qu'ils savent que les jeunes, la jeunesse, c'est la force de ces pays. Et même sur le plan électoral, nous occupons également 65%, 70-65% de la force. Donc nous sommes une force. Et si on essaie de comprendre que nous sommes la relève de ces pays, demain c'est nous qui deviendrons de ministres, de gouverneurs de ces pays, et bien sûr, pourquoi pas ne pas diriger. Nous allons bien faire les choses. Donc le jeune doit prendre conscience à ne pas se laisser utiliser, manipuler contre les politiciens qui viennent, qui utilisent l'argent pour manipuler la jeunesse. Alors, honorable, moi je préfère vous appeler déjà honorable. D'ailleurs, moi c'est un plaisir de vous retrouver sur mon plateau. Un jeune, vaillant, d'ailleurs il faut le dire, brave, avec parfois des gestes philanthropiques de gauche à droite. Comme tout citoyen qui se respecte, nous devons quand même aussi parler des questions d'actualité. Depuis un certain temps, en République démocratique du Congo en général, en particulier à Lubumbashi, il y a des cas d'insécurité. Et nous venons à peine de voir des audiences foraines que nous avons regardées sur la RTNC, la télévision nationale, où les gens kidnappent, des kidnappeurs, comme on les dit, le terme qu'il faut. Quelle est votre lecture par rapport à cela, par rapport à ce qui déstabilise le pays, on pourrait dire? Moi, je pourrais dire peut-être c'est parce qu'il y a carence des emplois. Les jeunes n'ont rien à faire. Aujourd'hui, en RDC, permettez-moi, la sous-traitance appartient aux étrangers. Même si tu as ton projet, tu vas marcher, remarcher et ton projet ne sera jamais accepté. Et nous, on se dit, en tant que de jeunes, nous allons nous distraire avec quoi? C'est pour cela, je ne dis pas que c'est aussi c'est ça la raison. Ça, c'est selon mes analyses. Les jeunes se retrouvent chômeurs à la maison. Ils n'ont rien à faire. Mais nous devons savoir qu'ils ont aussi des responsabilités à gérer. Ça leur pousse de commencer à se démener, à se battre. Comment est-ce qu'ils vont survivre? C'est ce qui pousse aussi d'autres jeunes d'aller faire de n'importe quoi. Mais si les gouvernements essaient d'accompagner la jeunesse avec la question de
du sous-traitance. On essaie de favoriser les autochtones. Et vous verrez que nous allons aussi pallier, quand il y aura beaucoup de sous-traitance, quand on va embaucher plusieurs jeunes, directement on pallie aux questions de l'insécurité. S'il y a l'insécurité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a famine dans les chefs de la population. Aujourd'hui, la population pleurniche parce que, d'abord, pour le moment, regardez les taux, nous sommes à combien? Déjà 240 pratiquement. Oui. Vous voyez. Donc tout ça, c'est ce qui fait que les personnes commencent à se démener d'une manière autre. Mais je décourage fermement cette pratique. Même s'il nous manque quoi faire, nous devons chercher un autre moyen plutôt de se battre pour enfin se nourrir. Alors, s'il faut que l'honorable Mfumu propose quand même au gouvernement, au service de sécurité, des moyens pour essayer de limiter ces atrocités qui se passent depuis un certain temps dans notre pays, les enlèvements de gauche à droite, les viols, les cas de viol, ainsi de suite. Quelle est la stratégie que vous allez devoir proposer au service de sécurité et bien sûr au gouvernement? Voilà, en tant que jeune conscient, j'ai toujours dit pour le moment, parce que récemment, il paraît, entre guillemets, parmi les personnes qu'on a mis la main, il y avait même des militaires. Vous voyez. Ce qui veut dire qu'on est infiltré. Si les autorités compétentes vont commencer par recenser, faire les recensements de tous les militaires, commençant par les hauts gradés jusqu'en bas de l'échelle, on essaie de faire le recensement. Et aussi, les gouvernements doivent essayer de voir le paiement de nos militaires. Ils sont mal payés. Si on essaie de tout revoir directement, un militaire va se dire, bon, je suis quand même responsable, je suis mieux payé par le gouvernement. En tout cas, je dois me mettre à la disposition de ma patrie. Il y a un monsieur qui a dit, bon, suivant la loi numéro 65 de notre pays, ça stipule que dès lors que notre pays est menacé, on doit se mettre à la disposition de sa patrie. On oublie également ce que l'on est et on se met à la disposition de son pays. Donc, nous devons, les autorités compétentes doivent renforcer la sécurité parce que pour le moment, les balles retentissent presque partout. Alors, la population pleure à cause de ça. Nous félicitons aussi les autorités qui ne cessent de veiller pour la population, de renforcer encore beaucoup plus la sécurité à l'avantage de la population. Alors, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pratiquement, nous allons devoir mettre fin par ici, notre entretien d'aujourd'hui. Mais je pense que vous avez quand même un mot de la fin, un mot pour redonner confiance à cette jeunesse qui nous regarde, pour donner confiance à cette population. Il faut le dire quand même, qui circule avec la peur au ventre. L'insécurité est partout, l'insécurité nous guette. Mais je sais que personnellement, M. Mfumu peut ajouter un plus et va d'ailleurs ajouter un plus. Il va se représenter aux élections de cette année 2023 en République démocratique du Congo par les législatives provinciales. Voilà, comme dernier mot, j'appelle à la conscientisation de tous jeunes. Nous les jeunes, on doit voir maintenant les choses clairement. Car c'est à nous revient le pouvoir, c'est à nous de décider qui nous allons accompagner. Évitons de courir derrière les personnes qui sont parties et n'ont rien fait. Donc nous devons revoir. Le pouvoir ne s'achète pas, ça se mérite. Donc j'invite la jeunesse congolaise en général de pouvoir s'impliquer, de pouvoir être aux aguets de tout ce qui se passe. Et la sécurité commence par soi-même.
on doit d'abord commencer par être informé en suivant tout ce qui se passe dans notre pays. Et par là, nous allons aussi accompagner les gouvernements à bien fonctionner. Je crois que c'est ça comme dernier mot à dire. Et aussi, j'ai fait appel à tout le jeune de la ville de Lubumbashi, partout là où vous vous retrouviez, dans n'importe quelle province. La fondation et nos portes sont grandement ouvertes. Si vous voulez venir, bien sûr, adhérer dans la fondation, soyez les bienvenus. La fondation FJCC, Fondation de Jeunes Conscients du Congo en cycle. Merci. Merci à vous, celui que moi je préfère appeler Honorable Mfumu. Merci d'être passé. Vraiment. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Monsieur Mfumu Fabrice Ilunga, d'ailleurs, qui est un jeune philanthrope, il faut le dire, avec des ambitions politiques. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous applaudissons pour cette jeunesse qui s'élève tôt, depuis un certain temps, il faut le dire, cette jeunesse qui veut changer ce pays. Pensez-y aux élections présidentielles. Bonsoir chez vous. C'est bon. Après des journées de préparation, des heures et des heures de répétition, ils sont enfin prêts pour partager ce moment avec vous. Bon appétit à tous et excellente soirée. Excellente soirée. Excellente soirée. Attention au départ. Pour que cet événement soit des plus réussis, le Castel